Bienvenue sur mon terrain de jeu. Donc on est dans le Grand Sud, dans la réserve du pic du Grand Kaori. Donc ici on a une des dernières grandes forêts humides du Grand Sud de Nouvelle-Calédonie qui abrite une biodiversité encore très riche, notamment pour les geckos géants endémiques. Donc je vais essayer de vous faire découvrir ce soir. Je m'appelle Mathias Deuss et je suis en fait spécialiste des reptiles de Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai passé une thèse sur ce sujet récemment. Et moi, donc en fait, mon champ d'étude, ma passion en fait sur le territoire, c'est vraiment ce groupe des reptiles qui est un groupe très emblématique, très patrimonial, avec énormément d'espèces endémiques. Et je m'attache d'abord à comprendre un petit peu mieux où est-ce qu'ils sont, à comprendre les limites entre les espèces, comprendre leur écologie et en lien aussi avec la conservation. C'est vraiment un thème qui me tient à cœur, c'est la conservation des reptiles de Nouvelle-Calédonie puisqu'ils sont très menacés. Un autre aspect qui est pour moi essentiel pour la conservation, c'est la sensibilisation du public à cette cause-là puisque les reptiles sont très mal connus. Donc pour moi ça passe par des sorties, des animations grand public et puis surtout par la photo puisque j'ai trouvé que c'est un super moyen en fait d'attirer l'attention sur ce groupe-là, sur ces animaux, quoi. Voilà, là je vais commencer à scanner un petit peu la végétation parce que c'est vraiment la nuit qui commence à tomber. Donc avec une lampe assez puissante, en fait, on peut les repérer en voyant la réflexion dans leurs yeux. Donc c'est une bonne technique pour les voir assez loin, comme quand ils sont dans des grands arbres comme ça. Voilà, on va bien regarder les pandanus parce qu'il peut y avoir, il y a quelques espèces qui aiment bien vraiment rester dans les feuilles en journée et remonter dessus à la nuit tombée. Là, il y a un gecko là. Donc ça, c'est Bavaia septuiclavis. Donc ça fait partie du genre Bavaia qui a plus de 40 espèces décrites en Nouvelle-Calédonie. Celle-là, elle est endémique de province sud d'ailleurs. On la trouve que dans, on va dire, du Grand Sud jusqu'à la région du Humboldt à peu près. Donc elle est très très commune à la rivière Bleue ou dans ces forêts du Grand Sud. C'est généralement l'espèce qu'on voit le plus facilement. Tombé sur un accouplement de phasmes, des insectes qui imitent des bâtons. On a le petit mâle qui est par-dessus la femelle qui est plus grande que lui pour le coup. On a trouvé un gecko à cornes. C'est Rhacodactylus auriculatus. C'est une espèce de gecko géant qui est très répandu en province sud, surtout dans les maquis miniers, qui est vraiment très joli. On le reconnaît aux petites crêtes osseuses qu'il a sur la tête, qui lui donne un petit air de gargouille. Ça, c'est généralement un gecko qui se cache au sol en journée. Donc, si vous vous demandiez comment on peut reconnaître le sexe des geckos, ici c'est une femelle, parce que si c'était un mâle, elle aurait deux sacs à la base de la queue, deux sacs qui contiennent les hémipénis en fait. Tous les lézards ont deux pénis, un de chaque côté. Donc là, c'est pas le cas. On a une petite femelle. Voilà. Il pense que je suis un buisson. C'est un gecko qui est très agile. Les reptiles, pour moi, c'est vraiment une passion qui remonte à assez loin quand même, puisque comme plein d'enfants, j'ai commencé avec les livres sur les dinosaures et tout ça. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait voyager. Donc, on s'est installé à Mayotte. Donc, il y avait dans le jardin des caméléons, des serpents, des margouillas, plein de trucs super. Et je suis arrivé il n'y a pas si longtemps sur le territoire, il y a 8 ans, avec un petit peu en tête l'idée de découvrir cette faune-là, que je savais qu'elle était très diversifiée. Et donc depuis, je me suis vraiment spécialisé là-dedans, j'en ai fait mon métier. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai la connaissance de la plupart des espèces qu'on trouve sur le territoire. Et j'essaye de toutes les illustrer de manière à promouvoir en fait ce groupe-là, quoi. Ah, là, il y en a un là.
Voilà, là on a trouvé une des 4 espèces de geckos géants qu'on peut trouver dans cette forêt, donc c'est le gecko géant des Sarrasins, une espèce qu'on trouve que dans le Grand Sud. On la trouve du plateau de Goro jusqu'au Kogi, au Momou à peu près, donc pas à très haute altitude, donc en fait il a vraiment une répartition très très limitée. Il est classé vulnérable parce que ses habitats disparaissent et qu'il est, il est menacé par les chats surtout, les chats et les rats. Donc elle va avoir son gîte dans les pandanus et puis elle va sortir la nuit pour se nourrir d'insectes ou de petits geckos, peut-être même des œufs d'oiseaux dans les nids, ou même des fruits ou le nectar des fleurs. Donc là, toutes les espèces de geckos sont protégées en Nouvelle-Calédonie, donc si on n'est pas habilité par la province sud, on ne peut pas les manipuler. C'est un très beau spécimen, avec son V blanc là, qui est caractéristique sur la nuque et puis la série de petits points blancs. Voilà, on a eu la chance d'observer plusieurs espèces de geckos, donc c'était vraiment bien. J'espère que ça vous aura convaincu qu'il n'y a pas que le margouillat des maisons parmi les reptiles en Nouvelle-Calédonie. C'est une faune qui est vraiment remarquable et j'espère que mon travail et puis que les photos que je fais aussi vont permettre de mieux faire connaître ces animaux qui me tiennent vraiment à cœur et de manière à ce qu'on ait plus envie de les protéger finalement.